Allô ma belle Rez. Bonjour. Ouais. Allô ma cocotte. Bonjour ma belle. Hein? Salut. Bah oui, t'es contente? Oh. Moi aussi, je me suis ennuyée. Hello girl. Bonjour les filles. Oh, bonjour. Allô ma chouette. Que vous êtes belle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour chez Lupo. Luigi m'a fait une charmante et extraordinaire invitation. On a le site pour nous tout seuls. On a une entrevue avec Luigi, le fondateur, qui va nous expliquer plein de choses sur Lupo. Puis on va pouvoir visiter le site ensemble dans ce magnifique décor hivernal. C'est tout simplement magique. Donc, on est très choyés aujourd'hui d'être ici avec Luigi, le fondateur. Je suis comme tout excitée, ça va être malade. Donc aujourd'hui, la visite pleine de Lupo. Et puis Luigi m'a invité à souper. Donc, moi, vous savez, hein, on m'a avec l'estomac. Oh, ils sont toutes là en train de me regarder parce que je filme. Regardez, c'est trop chou. Salut les cocos! Salut Rez! Shadow! Ils m'ont regardé il y a 30 secondes. Juste le temps que je revire ma caméra de bord, ils ont fait bon. On s'en fout. Hein? Ben oui. Salut ma belle Rez! Bon. Allez girl! Oh, bonjour toi! Allô Shadow! Mais quels animaux magnifiques! À toutes les fois, je peux pas m'empêcher d'être en admiration devant ces bêtes extraordinaires. Je profite de ce petit moment avec les loups pendant que Luigi a quelques petites choses à faire parce que, on va se le dire, être propriétaire d'un sanctuaire, c'est pas de tout repos. Et on s'en va le rejoindre pour voir un aperçu de sa routine à tous les jours. On est en compagnie de Luigi, le fondateur de Lupo. Qu'est-ce qu'on va faire, Luigi? Bon, alors, cet après-midi, on va faire deux choses. On va préparer le tour VIP pour demain matin. OK. Les enrichissements qu'on va donner aux loups. Pourquoi qu'on donne ça aux loups. Qu'est-ce qu'il faut faire attention et qu'est-ce que ça fait un enrichissement. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie qu'on va faire, c'est préparer la viande pour souper pour ce soir. Et ce soir, ça va être du bœuf et vous allez voir ça en action. On va donner peut-être 3-5 livres de viande par loup. On va la préparer et on va aussi vous montrer comment qu'on la positionne dans l'enclos pour pas créer une tension négative. On la met un petit peu partout puis ils ont du fun, ils ont de la bouffe. C'est sûr qu'ils ont du fun parce qu'ils ont de la bouffe. Ouais! Ils vont manger comme il faut, vous allez voir ça. Fait que là, dans le fond, tu prépares la viande. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer l'enrichissement pour demain pour le tour VIP. Alors ça, c'est des restes de chevreuil qu'on a eu, des morceaux de chevreuil qu'on va couper en plus petits morceaux pour demain. Et quand le groupe va venir, moi, je vais être capable de leur expliquer pourquoi qu'on donne... dans ce cas ici, les petits morceaux de chevreuil, la viande de chevreuil comme telle. Parce que le tour VIP, dans le fond, tu nourris les loups avec les clients, c'est ça? Oui, les clients sont toujours de l'autre côté de la clôture, oui, oui, en sécurité. Et c'est un tour qu'on amène les clients en arrière dans les installations, comme toi, là, tu es aujourd'hui. Et on fait le tour de toutes nos installations, où et quoi, pourquoi qu'on fait ça. Et on commence à préparer un paquet d'affaires
Et beaucoup d'éducation sur l'enrichissement du loup comme tel. Alors là, j'ai des morceaux de chevreuil. Ça, j'ai des os de chevreuil qui sont pas dégelés encore, mais on va les mettre là. Demain matin, ils vont être prêts. Alors, ils vont avoir du fun avec ça. Et on va mettre aussi de la peau de chevreuil. C'est un enrichissement, ils vont jouer avec. Et la peau d'orignal. Alors, qu'est-ce que les loups vont faire? Ils vont probablement enlever le poil et ils vont commencer à manger le gras et la petite viande qui reste. Là, je veux seulement remarquer que c'est pas de la façon qu'on nourrit les loups, c'est un enrichissement. C'est comme eux autres à jouer. C'est détendre un petit peu. Ça, on va faire ça. Et ça. Et voilà. Alors, lui est prêt pour demain matin. Et c'est du bœuf. Oups. On va donner. T'as un bon couteau, hein? Oui. C'est un bon morceau. Ouais. Et voilà. Tabarouette, OK? Alors, je vais. Là, je le coupe n'importe comment. Est-ce que j'ai pas la. Et voilà. Et. Alors, on va faire des petits morceaux comme ça. Comme ça, je peux le mettre partout dans l'enclos. Et c'est important qu'il n'y ait pas de tension, manque de nourriture. Alors, dans la meute qu'on a ici, ils sont toujours contents. Il y a beaucoup de bouffe. Il n'y a personne qui va dominer le centre de la bouffe parce que j'en mets un petit peu partout dans l'enclos. Et ils vont avoir la chance d'aller manger quand ça leur tente, etc. Ah, puis ils ont des bons morceaux, là. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, là, ouais, il y a du monde qui dit « Ah, c'est bon pour mettre ça sur le barbecue. » Probablement que oui, mais c'est pour les loups. Ouais, ben ça a l'air de des très très beaux morceaux quand même, là. Oui. Alors, ils sont pas mal gâtés. Mais tu varies beaucoup leur diète. Oui, alors, ce soir, ça va être du bœuf. Demain, c'est du poulet. Poulet avec les plumes, Okay. le bec, tout, parce que c'est qu'est-ce qu'ils aiment le plus. Il y a beaucoup plus de nutrition dans un poulet qui n'a pas été transformé pour les humains, on va dire, que le poulet qui est transformé pour les humains. Et dans le tour VIP, on vous explique pourquoi qu'on fait ça, c'est quoi les points nutritifs de tout ça. Et on va voir ça. Alors, ici, à peu près 25 à 30 livres de viande. Il n'y a pas d'os. Et le reste, il y a un petit peu d'os. Demain ou après-demain, on va le préparer et leur donner. Alors, je vais remettre ça tout de suite dans le frigo. Et on va enlever, on va nettoyer, désinfecter. Ça, c'est bon. Et ça, tu peux pas faire un barbecue? Ah, c'est pour les loups! Toujours, qu'est-ce qui est pour eux autres, c'est pour eux autres. Et durant le tour VIP, c'est sûr qu'on prend beaucoup plus de temps à expliquer, répondre aux questions, parce que il y en a pas mal, beaucoup de questions. Ben oui. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et l'autre, on met ça là. On ferme, on va se désinfecter les mains. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça là. Ça va aller, on va le nettoyer dans la maison, désinfecter. La même chose une fois que j'ai fini avec le couteau, les deux couteaux. Et j'ai fini avec le bac. Et je repasse une autre shot sur la table pour être sûr que je n'ai manqué. Comme Que ça, tout est propre et désinfecté. Tout est propre, ça va être désinfecté dans la maison, lavé comme il faut, l'eau bouillante, le savon, tout le kit. Alors tout se fait. Et aussi dans tout l'idée, vous allez voir, on utilise du manger de chat pour des recettes secrètes. Mais il faut venir sur le tour VIP, excusez, le tour VIP. Pourquoi qu'on fait ça et l'utilité de ça? Parce qu'il y a deux tours. Il y a le tour... Il y a un tour guidé qui se donne tous les jours, du vendredi au dimanche, dans ce temps-ci, à 13h. Et après, le tour VIP peut se donner avec un combo fan de loup, qui est le tour VIP à 10h.
et le tour guidé qui est à 13 heures. C'est un combo qu'on fait. OK. Alors le VIP, on est en arrière de la scène, on regarde toutes les installations et de là, le monde a un temps privé, soit avec moi ou un chef d'équipe, et on regarde tout ce qu'on fait, on parle beaucoup d'enrichissement, pourquoi on donne ça, pas ça. Qu'est-ce qui arrive quand on doit donner le vermifuge annuel, comme on fait aux chiens, mais les loups c'est un petit peu différent. Sûrement, Qu'est-ce qu'on oui. fait? Pourquoi on fait ça? Comment ils agissent? Alors, beaucoup de questions qu'on ne sait pas, le monde ne sait pas, mais vous allez savoir la façon qu'on en parle, tout ça. Notre objectif, c'est toujours le bien-être du loup et aussi bien-être physique, le bien-être psychologique et le bien-être d'être bien dans l'enclos et d'avoir du fun. L'enrichissement joue un grand rôle. Plus quand vous venez sur le tour VIP, on va vous en dire. Et la bouffe, ben, il faut qu'ils mangent. Et ils sont nourris ici à tous les jours. J'essaye une journée par semaine qui sont à jeun, mais ils ont toujours caché de la viande quelque part. Alors, je pense pas qu'ils sont à jeun. Mais c'est pas grave, on les Ils jeûnent pas vraiment. Hein? Non! Alors là, on va remettre le manteau, on va mettre nos gants, puis on va aller nourrir les loups. Oui! Non! Yeah, ils le savent, hein? Allô, les belles filles! Ils sont pas loin. Ils s'en viennent, les gars. Oh! Vous êtes contente? Ah, ma belle fille! Ben oui! Vous allez manger! Luigi dispose la nourriture dans différents endroits dans l'enclos pour ne pas créer de tension entre les animaux. Et moi, je profite du moment privilégié qui m'est accordé. Si vous réservez un hébergement dormir avec les loups, vous allez avoir le privilège d'assister vous aussi à ce magnifique moment. Le souper des loups, et Luigi va vous expliquer amplement tout ce qu'il en est de leur alimentation et le pourquoi du comment qu'il répartit la nourriture un peu partout pour l'enrichissement et tout ça. Naturellement, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, mais tous les liens vont être dans la description pour aller visiter leur site internet et leur page Facebook. Pendant que j'étais de passage chez Lupo, Luigi a voulu en profiter pour nous annoncer une super nouvelle en primeur. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Ben, c'est notre deuxième hiver que les loups sont ici. Les loups ont toutes présentement 20 mois. C'est des ados, ils sont jeunes encore. Et le 20 janvier, ils vont avoir 21 mois. Mais il y a de quoi de spécial qui arrive. Alors, comme tout fier papa, je peux vous annoncer officiellement que les 3 femelles qu'on a, alors juste un rappel, Résilience Lakota, il y a Akira qui est la chef de la meute et Mati. Alors ces 3 filles-là ont 20 mois et je dois vous dire que pour cette année, le chef de la meute, c'est officiellement Akira. Akira devient la femelle alpha. En devenant la femelle alpha, le mois de janvier, c'est la saison des amours, le mois de l'amour. Alors, Akira, maintenant, est en chaleur. En étant en chaleur, oui, il y a une opportunité de reproduction avec notre mâle alpha qui est Shadow, beau mâle noir. Mais en même temps, qu'est-ce qui arrive, juste pour vous comprendre un petit peu plus, les 2 autres femelles ont le même âge, mais ils ne sont pas en chaleur parce que la femelle dominante, qui est Akira, femelle alpha, met une pression psychologique aux 2 filles, aux 2 autres, mes filles à moi, mais les 2 autres femelles, qui empêche que ces filles-là, les 2 autres, viennent en chaleur. Ça, ils ne peuvent pas reproduire. Ça va durer 5 à 8 jours, plus ou moins. Et la saison des amours, c'est tout janvier.
J'ai pas vu visuellement un accouplement qui s'est fait avec notre mâle Shadow et Akira, mais c'est pas grave, c'est la première année. Mon point de vue professionnel d'éducation et recherche que j'ai fait depuis les derniers 6-7 ans, je ne pense pas que ça va être l'année qu'on va avoir des louveteaux. Je pense qu'ils sont bien trop jeunes. D'habitude, la femelle ou le mâle, on parle de en moyenne 24 mois et plus pour être, si tu veux, dans le terme de, ils sont bons pour la reproduction, ils sont prêts. Alors, mais en tout cas, on est prêts, on a même les tanières. Ah, je t'aime aussi. Oui. Oui. Fille. Alors, les tanières qui aiment dormir, c'est soit ici ou celle-là. Les tanières, le sous-sol de chaque tanière est prêt si jamais ils veulent, si jamais il y a des louveteaux. J'espère qu'ils choisissent la tanière du bas. C'est au niveau de la terre. Ouais, parce que là, tu as tout aménagé pour ça. Tout là. est prêt. Il y a même une vitrine acrylique que je peux voir. Il y a deux louveteaux. Y a-tu besoin d'aide? Y a-tu de quoi? Alors, c'est ça. Alors, c'est quand même une belle nouvelle à annoncer. Oui! On les a eu tout petits. Puis, en tout cas, on a des grandes filles et un grand garçon. Alors, c'est un petit partage qu'on fait avec vous. Ah, c'est le fun. Merci de nous annoncer ça en primeur, Luigi. Ça fait plaisir. Ensuite, on continue notre magnifique balade hivernale. J'étais tellement contente de revenir. La première fois, je trouvais ça tellement relaxant et ressourçant. Et ça a été la même chose cette journée-là. Le site est enchanteur. Là, on s'en va se promener dans le sentier des loups, où est-ce qu'il y a le glamping l'été, où est-ce qu'il va y avoir les mini-maisons 4 saisons bientôt. Ça va être très cool. Je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique le soir. La vue est juste, wow, incroyable. Faut que vous voyez ça absolument. C'est juste magnifique. Ici, on a le glamping qu'il y a l'été. Si vous voulez avoir un aperçu de quoi ça a l'air l'été, allez voir mon autre vidéo sur Lupo. Vous allez tout voir de quoi ça a l'air l'été. C'est vraiment, vraiment beau. Vous allez voir tout l'équipement qui est fourni avec ça. Vous pouvez louer des raquettes ici parce qu'il y a beaucoup de sentiers de randonnée. Vous pouvez vous promener dans tous ces beaux sentiers-là. Regardez ça, comment c'est beau. C'est incroyable. Comment c'est magnifique. Tout est illuminé, ça fait le tour. Vous pouvez aller jusqu'à l'amphithéâtre.
Puis il y a d'autres sentiers de randonnée plus loin aussi. Regardez ça, comment c'est beau. C'est tellement magnifique. Si vous voulez réserver pour cet été, il y a une promotion en ce moment. Ça coûte vraiment moins cher d'acheter pour réserver vos nuitées avec les loups en ce moment qu'en pleine saison. Si vous voulez dormir avec les loups, moi, je vous le conseille fortement de booker en ce moment. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Pour le moment, on va rentrer. Mais comme je vous dis, ça, c'est les sites de glamping. Il y a une tente là, habituellement. La table est à peu près là. Il y a la cafetière, il y a un frigidaire. Tout est équipé. Bonjour, toi! Allô, ma belle! Ben oui! Fait que c'est la vue que vous avez. Mais comme je vous dis, allez voir mon autre vidéo sur Lupo. Vous allez voir l'installation au complet. Mais ça vous donne une petite idée. C'est très, très grand. Vous avez de l'espace en masse pour passer un super beau moment, soit entre amis ou en famille. On a la belle petite chouette qui est là. Bonjour! Oups. Il y a plein d'activités qui sont offertes l'hiver. Allez consulter le site avant de venir. Vu que c'est pas en pleine saison, c'est pas ouvert tous les jours. Mais je vous le conseille fortement. La vue, l'hiver est magique, c'est incroyable. On est tellement bien ici. Moi, personnellement, je me sens toujours légère quand je sors d'ici. C'est juste incroyable. Luigi a eu la gentillesse de me partager pour vous un vidéo des loups qui hurlent le soir. C'est fou. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Un gros merci à toi, Luigi. Merci à toi. De nous avoir reçus aujourd'hui dans les coulisses. C'est un moment très, très privilégié. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Allez donner plein d'amour à la page Facebook de Lupo. Allez visiter leur site Internet. Ils vont être très ravis de vous recevoir. On est ouvert du vendredi au dimanche durant la période d'hiver. C'est sûr, durant la relâche, on est ouvert tous les jours, ces 7 à 8 jours-là. Et pour l'été, écoute, on va commencer au mois de mai à être ouvert tout le temps. Et surtout, avec Dormir avec les loups, profitez-en. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on s'en va se réchauffer. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like si vous avez aimé. Puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!